Félicitations, vous venez de taper à la mer des portes pour avoir l'information fiable. Un réajustement stratégique majeur s'est opéré au sommet de l'État après le décès du général du corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Par 2 décrets présidentiels rendus publics le 4 mai 2026, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, assure désormais les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants, tandis que le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra, est nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Dans un tout autre registre, des rumeurs ont semé la panique dans certains établissements scolaires, poussant à libérer des élèves à tort. Pour rassurer la communauté éducative, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Sissa Vani, et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Bruno Kansai, se sont rendus sur le terrain, confirmant que les cours se déroulent normalement. Ils ont insisté sur la stabilité de l'État et appelé à lutter contre les fausses informations. Par ailleurs, sur le plan sécuritaire et social, un adolescent de 14 ans, FS, a été enlevé par 3 individus à Garantibougou alors qu'il se rendait à l'école. Trompé puis drogué, il s'est réveillé ligoté dans une grotte aux côtés d'autres jeunes otages. Profitant d'un moment d'accalmie, il a réussi à se libérer et à s'enfuir avant d'être recueilli par un couple qui a contacté sa famille. Profondément traumatisé, il n'a pu fournir que peu d'informations sur ses ravisseurs et les circonstances exactes de l'enlèvement restent floues. Sur le plan médiatique, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le dimanche 3 mai dernier, nous nous sommes penchés sur l'avenir de la presse écrite au Mali. De la salle de rédaction au kiosque en passant par l'imprimerie, toute la chaîne est sous pression. Entre effondrement des ventes, crise publicitaire et mutation numérique, la presse écrite malienne cherche un nouveau souffle. Enfin, une note plus positive sur le plan sportif. La 15e édition du championnat d'Afrique des bras de fer s'est tenue du 29 avril au 3 mai au Ghana. Au total, 23 pays ont participé à ce grand rendez-vous, dont le Mali représenté par 12 athlètes. Le pays s'est illustré avec 24 médailles, 14 or, 5 argent, 5 bronzes. La performance a été marquée par Modou Sanogo, double champion d'Afrique chez les poids lourds, qui a dédié sa médaille au général Sadio Kamara. Et c'est la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. Pour ne rien rater de l'actualité, continuez à nous suivre sur le www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir.